Maeva Guénam est une personnalité de la télévision française qui s'est fait un nom dans le monde des réseaux sociaux et de la télé-réalité. Née à Marseille le 13 mai 1997, elle s'est rapidement fait connaître après avoir participé à des émissions populaires telles que Les Marseillais contre le reste du monde et Les Marseillais contre le reste du monde. Elle est rapidement devenue un nom familier. Marseillais contre le reste du monde, elle est rapidement devenue un nom familier. Sa carrière débute en 2018 avec son passage dans l'émission, qui se caractérise par son tempérament explosif et sa forte personnalité. Son charisme et son audace ont attiré l'attention des gens et elle est devenue l'une des candidates les plus populaires de l'émission de télé-réalité. Avant de se faire un nom dans l'industrie de la télévision, Maeva a grandi et gagné en influence dans le monde de la mode et a construit une forte communauté sur Instagram. Sa beauté, son style et ses photos souvent glamour l'ont placée sous les projecteurs des médias. Elle est également devenue une influenceuse reconnue, utilisant son image pour nouer des partenariats avec diverses marques. Outre son travail à la télévision et son influence sur les réseaux sociaux, Maeva Guénam est également impliquée dans des projets entrepreneuriaux. Elle a lancé plusieurs produits de beauté et lignes de vêtements, renforçant ainsi son image de femme d'affaires et de modèle pour de nombreuses jeunes femmes. Malgré les nombreuses critiques et controverses qui ont émaillé sa carrière, Maeva Guénam reste une figure emblématique de la télé-réalité. Sa personnalité, ses opportunités d'emploi et sa carrière d'entrepreneuse continuent d'attirer l'attention et elle est une influenceuse qui sait comment attirer et engager ses adeptes, même si elle est parfois controversée. Et Maeva Guénam balance tout et pour plus de détails on va écouter ses propos. Calme-toi petit lionceau, calme-toi. Calme-toi petit lionceau, calme-toi. Calme-toi petit lionceau. Bonjour mes enfants. Chut. Bonjour maman, bonjour. Bonjour mes enfants. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête mon fils? Hermès, Kalachnikov, grenade, Poutine. C'est un grand nerveux mon fils, c'est un grand voyou mon fils. Les filles, je suis désolée. Mon coiffeur, my hairdresser, is best of the world. Regardez les broches. Waouh. Waouh. Je vous ai dit, vous venez à la Rose Parisienne et vous demandez ce coiffeur. Lui, c'est le meilleur du monde. Moi, c'est devenu mon coiffeur. Where is my hairdresser? Where is? I am. Yeah. Thank you. Ah mais regardez s'il vous plaît. Thank you. Incroyable. Incroyable. Ah mais s'il vous plaît. Incroyable. Hola mes vies, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ça va. Alhamdoulilah les filles.
Franchement, hier j'ai passé une super bonne journée. Je suis allée, j'ai coupé. Et de couper mes réseaux, les filles, ça me fait du bien. De pas vivre à travers mon téléphone, je vous dis la vérité, ça me fait énormément de bien. Et franchement, depuis que j'ai pris la décision de couper le vendredi, de ne pas travailler le vendredi, de prendre du temps pour moi, pour me reconnecter à ma spiritualité et tout ça, et ben ça me fait du bien. Alors là, les filles, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait, mais que je pense qui va me faire du bien, parce que 2025, je veux enlever toutes les choses toxiques qu'il y a autour de moi et je priorise ma santé mentale. Je vais partir seule, les filles. Je vais partir toute seule. J'ai besoin de me retrouver seule. Vous savez, je suis HPE, donc moi, je ressens les énergies des gens. Moi, mes émotions, elles sont décuplées. C'est très dur à gérer. Et les HPE, ils ont besoin de se retrouver seuls pour recharger leur énergie. Et du coup, j'ai pris la décision de partir seule. Alors, ça y est, je sais où je vais aller et je vais réserver aujourd'hui. Et je pense que je vais partir demain. Demain, je vais préparer mes affaires aujourd'hui. Et demain, je m'en vais, Inch'Allah. En fait, les filles, je suis arrivée au stade de ma vie où, voilà, j'ai 27 ans. Je suis en train de faire le point sur ma vie. Je me rapproche de la trentaine, pardon. Et je ne supporte plus l'être humain, les filles. L'être humain, il pense trop à ses intérêts. Vous savez, c'est dur un peu d'être moi parce que je sais qu'il y a des gens qui vont me rendre service, mais juste parce que c'est moi et parce qu'ils vont attendre quelque chose en retour. Et vous savez, tout ça, je le supporte plus. C'est pour ça que j'ai pris la décision de faire un tri dans ma vie, d'enlever tout le monde et je suis mieux comme ça. En fait, malheureusement, les gens, ils prennent trop vite la confiance. Mais s'ils prennent trop vite la confiance, c'est de ma faute. C'est parce que je n'ai pas imposé mes limites. 2025, j'impose mes limites avec tout le monde. Je laisse personne prendre la confiance. Et en fait, je fais ça, les filles, pour me protéger. Parce que j'ai trop été naïve de par le fait que je sois HPE. En fait, moi, je suis quelqu'un, comme je suis HPE, si quelqu'un va venir me voir, il va me raconter sa vie. Déjà, il va absorber mon énergie. Et moi, je vais ressentir ce que la personne ressent. Donc, si par exemple, on va me raconter ses problèmes et tout ça, moi, je vais ressentir, je vais avoir mal au cœur parce que je suis hypersensible. Donc, je ne veux plus de nouveaux amis. Je veux pas qu'on me raconte les problèmes. Je veux pas. Je suis pas l'abbé Pierre. Je peux pas aider tout le monde. En plus, les gens, c'est des profiteurs. Je peux pas. Donc, tout le monde y reste à sa place. Moi, je raconte pas mes problèmes aux gens. Ne venez pas me raconter mes problèmes. Ne venez pas me gratter l'amitié. J'ai pas besoin de nouveaux amis. Je suis très bien. Voilà, j'ai peu d'amis. Je suis très très bien comme ça. Laissez-moi tranquille. Voilà, j'ai besoin de moi, j'ai besoin de tranquillité dans ma vie. Moi, qu'on soit bien clair, quand j'étais par terre, personne ne m'a tendu la main, il m'a relevé. Je me suis relevée toute seule. Et les filles, je vais vous dire quelque chose. Si vous êtes à terre, à part votre mère et vos proches, personne ne va vous relever. Donc, vous vous relevez toute seule, vous bougez les fesses et vous y allez. Moi, 2025, je me concentre sur ma vie, je me concentre sur mes projets. J'ai fait un tri dans ma vie, je fais rentrer plus personne dans ma vie. Ça y est, mon cercle, il est fermé. Je ne veux pas le réouvrir, je ne veux pas de nouveaux amis. Je ne veux pas qu'on me gratte l'amitié, je ne vais pas vous gratter l'amitié, je veux pas savoir votre vie, je veux pas que vous sachiez la mienne. Tout le monde y reste à sa place, tout le monde y met ses limites. Ça y est, moi quand j'étais par terre, personne m'a tendu la main. Je me suis relevée toute seule. Ok? Allez, les gens, ça y est, moi, la race humaine, je peux plus. Alors les filles, comme d'habitude, je mets mon sérum. Je vous montre la mes vies. Je mets comme d'habitude chaque matin mon sérum de chez Girl Power. Les filles, c'est une dinguerie. En fait, c'est un sérum qui va lifter
instantanément le visage en 3 secondes. Ok, vous en mettez au niveau de la cerne, elle va disparaître. Au niveau d'ici, de la ride d'ici et au niveau de la pommette. Donc ça va remonter les pommettes, ça va resserrer les pores et ça va lifter le visage instantanément. Il y en a deux. Il y a la version peau sensible et la version normale. La version normale, elle lifte beaucoup plus et c'est celle que je recommande pour les femmes à partir de 35 ans. D'accord? Là, j'ai mis la version normale et elle lifte aussi. Et il y a 2 fois plus d'acide hyaluronique. Les filles, là, il y a une offre de moins 50%. J'ai la plus grosse offre, je vais vous la partager. Mais juste, regardez mon visage. Il n'est pas encore symétrique. Ici, il est tout lifté. Et ici, regardez, j'ai encore ma cerne, vous voyez. Et ici, il n'est pas encore lifté. Il est pas encore symétrique. Vous voyez, parce que j'en ai pas encore appliqué. C'est une dinguerie, c'est un indispensable. Et en plus, le maquillage va trop bien tenir. Et quand vous l'appliquez, ça chauffe, c'est normal. Ne croyez pas que le produit il est périmé, que vous faites une allergie. C'est normal. Surtout celui pour les peaux normales, il chauffe encore plus. Il peut même donner des rougeurs jusqu'à que votre peau elle s'y habitue, ok? Allez, 2025, c'est l'année des limites, c'est l'année du tri. Bref, les filles, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma grande sœur, voilà, de Saliha. C'est simple, Saliha. Je pense que la France entière le sait, c'est ma grande sœur. Je l'aime comme si on avait le même sang. C'est la seule personne avec qui je n'ai pas le même sang et en qui j'ai une totale confiance. C'est la seule personne qui connaît parfaitement ma vie. Voilà, elle connaît tous mes secrets. Elle ne me juge pas. Et ce que je lui souhaite à ma soeur, c'est une longue vie à elle ainsi qu'à sa famille. Le bonheur, la paix intérieure, la santé et en dernier l'argent parce que c'est pas le plus important. Mais souvent, je fais des doigts pour que Dieu y préserve notre amitié parce que elle m'a beaucoup aidée dans ma vie. M'a beaucoup aidé à grandir. Vous savez, Salia, c'est les meilleurs conseils. Voilà. C'est quelqu'un qui ne me juge pas. C'est quelqu'un que je connais avant même d'être connue, les filles. Hein. Salia, bon, après, c'était une grande pour moi, mais on s'est toujours aimé. Après, pendant des années, voilà, on s'est perdu de vue, mais toujours dans le respect. Puis on s'est retrouvés. Et que le bon Dieu, il la garde éternellement dans ma vie, ici-bas, dans l'au-delà, Inch'Allah. Et voilà, vous savez à quel point je l'aime, elle le sait. Et voilà, elle a tous lui souhaité une longue vie. Et voilà, c'est son jour aujourd'hui. Vous savez, Sadia, c'est un exemple pour moi, c'est un exemple de femme. Parce que c'est quelqu'un de principe, c'est quelqu'un qui a des valeurs, c'est quelqu'un de confiance. Pour moi, c'est un exemple. Voilà, je vous le dis, c'est mon exemple. Et c'est ma grande sœur. Et là, je peux vous dire qu'elle me manque énormément. Mais normalement, je la vois très bientôt, Inch'Allah. Et voilà, je lui souhaite tout le bonheur du monde. Salia, vous savez, Salia, moi, je pense qu'elle est HPE, mais qu'elle ne le sait pas. Et elle a un cœur énorme. Elle est pure, elle est nia. Elle est vraiment pure. Elle est vraiment sincère.
Et voilà, je l'aime de tout mon cœur et j'ai trop hâte de la voir et j'aurais trop aimé être là aujourd'hui avec elle. Après tout à l'heure, je vais aller lui récupérer son cadeau, les filles. Et voilà, et qu'Allah, il la garde éternellement dans ma vie. Et dans mon changement, dans ce que j'aspire à être, elle a été une des causes et je la remercierai jamais assez. Les filles, qu'est-ce que c'est agréable de prendre l'air. Là, les filles, je me nourris plusieurs fois par jour. Je mange de céréales, mes préférées, choc à pic. En ce moment, le temps à Dubaï il est trop agréable. J'avoue ça, je sais pas si c'est que moi, mais c'est... Ça c'est horrible par contre. Je doute. Même sur les mains. Vu que c'est hydratant. Elle est hydratante plutôt. Voilà, elles sont super bon. J'aime bien l'odeur. Mais ça me fait penser un peu à un parfum de daronne un peu à l'ancienne là. Vous savez, les daronnes, elles mettent toujours des parfums qui sont super forts. Ça me fait penser un peu à ça. Voilà. Donc, plongée dans un nuage de douceur et de fraîcheur, elle hydrate tout en déposant un parfum irrésistible et léger qui vous accompagne toute la journée. On verra bien. J'ai dit, attends. Genre, ça a duré tout ce temps-là. Du coup, c'est pour ça que j'ai demandé à quelqu'un de me sentir. Et ouais, ça sent toujours autant. 15h, 20h30, c'est-à-dire 5h30, ça sent toujours bon. Et j'en ai bien mis en sortant de la douche. Vous savez que vous connaissez nous les Renois surtout. Plus. Le corps grisaillé, ça veut dire j'ai même pas mis de crème. J'ai vaporisé comme ça en guise de crème. Et ensuite, j'ai fait comme ça, j'ai massé. Et genre, c'est hydraté. Genre, même pas besoin de mettre de crème, je suis choquée. Par contre, je suis choquée. L'odeur, elle tient nickel. Franchement, nickel. Je m'attendais pas du tout à ça. Comme je m'attendais pas du tout à ça, je vais prendre la Yasouk pailletée. Parce que Montal, j'aime trop les parfums Montal. Du coup, je vais prendre la Yasouk en pailletée. Et on va voir ce que ça donne. Hein. Mais en tout cas, choquée. J'aime trop. J'aime trop. Packaging super mignon. 150 ml. Je sens que celui-là, il va aller très vite. Il va se finir très vite. Parce que je sens que je vais mettre ça partout. Alors, Les filles, quand je vois vos retours, je vous jure, hein, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles. Vous savez pourquoi? Parce que je me suis acharnée sur Snap. J'ai tout donné. Sur Snap, pardon. J'ai tout donné. Et là, vous avez reçu les colis, vos colis. Et tous les retours sont positifs. Je vous jure, mes brumes, c'est pas parce que c'est les miennes, mais c'est là. C'est de la bombe. Elles hydratent. Il y a de l'aloe vera à l'intérieur. Et elles parfument, elles tiennent comme du parfum, les filles. Et on s'est inspiré de nos parfums préférés. Je vais vous montrer avec les inspirations. Les filles, c'est de la bombe. En fait, après la douche, moi ça y est, je mets plus de crème. Après la douche, je mets ma brume de partout comme ça, je pulvérise. Je passe ma main, je suis hydratée, je suis parfumée. Mais c'est pas ça, ça tient comme du parfum. Et là, ce retour, il m'a trop fait plaisir parce que ben, les femmes noires, elles doivent s'hydrater la peau parce qu'elles ont la peau qui sèche archi vite. Et là, j'ai eu un retour d'une femme noire qui dit, et ça me fait trop plaisir, et ben j'ai pas besoin de mettre de crème, la brume, elle hydrate. Et c'est vrai, les brumes Snam Cosmetics, elles parfument et elles hydratent. Il y a de l'huile d'argan et de l'aloe vera à l'intérieur, mais elles hydratent parfaitement. Attendez, je vous montre. Ah, je vais vous montrer avec la Maeva. Bon, regardez, j'en mets tout le temps après la douche. Il m'en reste plus beaucoup et tout, les filles. Regardez, elle parfume et elle hydrate. À l'intérieur, vous avez donc de l'huile d'argan et de l'aloe vera. C'est fait en laboratoire français, c'est made in France, les filles. Regardez, là, je suis pas hydratée, on est d'accord. Voilà.
J'ai fait exprès de pas le faire pour vous montrer les filles. Là, vous voyez, quand je griffe, eh ben, je pas griffé fort, il y a des traces. Là, vous mettez votre brume. Hop là. Vous passez la main. Aïe, l'odeur, les filles, ça tient comme du parfum. Regardez la fille dans la vidéo, je ne la connais pas, là. Et vous voyez, elle le dit. Elle a mis le matin, le soir, ça sentait encore. Ça sent comme du parfum, les filles. La formule, je la paye hyper cher. Bref. Et là, regardez, vous êtes parfumé, hydraté. L'odeur, les filles. Ça, c'est un de mes parfums préférés. C'est l'inspiration Don't Be Shy de chez Kilian. Le parfum, il coûte 400 €, les filles. Voilà. Regardez. Et là, écoutez, je griffe. Je vais me griffer, juste pour vous montrer. Je suis rouge, mais je suis hydratée. Vous voyez? Et là, si je prends mon autre jambe, je griffe. Il y a la marque. Là, je griffe. Écoutez. Je vais me faire des marques. Regardez, je suis toute rouge. Et ben, je suis hydratée. C'est de la bombe. Et ça tient comme du parfum, les filles. Hop, là, après la douche, sur tout votre corps. Comme ça, vous êtes tranquille, vous êtes parfumé, hydraté. Vous savez, ce qui m'a fait trop plaisir, c'est Fidji. Fidji, elle a commandé les brumes et je lui ai demandé son avis. Je lui ai dit la vérité, ma chérie. Genre, si tu n'aimes pas, moi, j'accepte la critique si elle est constructive. Genre, au moins, je peux améliorer Snam et tout. Elle m'a dit, Maëva, c'est de la bombe atomique. Et je vous jure, Snam, c'est de la bombe atomique, ça parfume, ça tient comme du parfum, ça hydrate. On a fait l'inspiration de nos parfums préférés. C'est la même odeur, les filles, la même odeur et ça tient comme du parfum. C'est une pépite. Moi, je vous dis la vérité, si ça plaît pas, je veux qu'on me le dise. Pourquoi? Comme ça, je peux après m'améliorer. Et par exemple, moi j'ai donné mon avis, je dirais pas qui, parce que je suis pas là pour abaisser les gens, mais à quelqu'un qui a fait des brumes, voilà, j'ai donné mon vrai avis pour elle, pour qu'on s'améliore. Vous voyez ce que je veux vous dire? Snam, les filles, ça parfume et ça hydrate, c'est 2 en 1. Celle-ci, elle est 2 en 1, et vous avez les 3 en 1. Et donc celle-ci, regardez, celle-ci, elle parfume, elle hydrate. Et elle met des paillettes. Regardez, en fait, les paillettes, elles sont en bas. Il faut bien secouer, les filles. Il faut bien secouer, sinon ça se bouche. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de paillettes. Et là, ça parfume, ça hydrate. Et vous êtes pailleté, ça pour un mariage, pour une soirée. C'est de la bombe. C'est de la bombe. Là, les filles, il n'y avait plus l'offre. L'offre où les brumes normales, elles étaient à 24,90 au lieu de 34,90. Les brumes pailletées, elles étaient à 25,90 au lieu de 35,90. Et toujours le coffret de 6. Donc 6 plus une brume offerte. C'est beaucoup plus avantageux pour vous, les filles. En plus, les coffrets de 3 ou de 6, vous recevez dans la box. Attendez, je vous montre. Vraiment magnifique. Elle est trop belle. Mais ça, les filles, c'est pas pour les brumes. Parce que ça coûte cher, hein, les filles. Et ça, c'est pas pour les brumes seules. Ok, si vous achetez les brumes seules, vous n'avez pas le coffret. Vous avez le coffret que pour les brumes, les packs de 3 et les packs de 6. Vous avez un magnifique coffret à offrir comme ça. C'est magnifique avec les brumes à l'intérieur. Donc, les filles, j'ai reçu des messages. Voilà, moi, je suis honnête avec vous, je suis transparente. Oui, Maëva, on encaisse le 6. On aimerait trop que tu gardes l'offre jusqu'au 6. Ouais, c'est vrai, il y a des gens qui n'ont pas encaissé, qui ne peuvent pas acheter. Donc là, je vais prolonger l'offre, les filles. Pour vous. Je vous dis la vérité, je suis pas gagnante de ouf. Mais je fais ça pour vous parce que comme ça, vous pouvez tester. C'est de la bombe, les filles. Vous sortez de la douche, vous en mettez partout. Vous êtes parfumé et hydraté. Vous n'avez pas besoin de mettre de crème. Plus besoin de mettre de crème. Même du parfum, vous n'avez même plus besoin d'en mettre. Tellement ça sent comme du parfum. Et on s'est inspiré de nos parfums préférés, de parfums qui coûtent 400 €. Bref, c'est de la
tuerie et je vous rebalance l'offre et je vous fais encore profiter l'offre. Je pense que je vais la garder jusqu'au 10. Comme ça, ceux qui encaissent le 6, ils peuvent tester. Voilà. Et là, je vais vous dire, pourquoi tu vas boire comme ça là? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, petit voyou, petit lionceau? Et là, je vais vous dire, là, je vois vos retours, les filles. Je suis fière, je suis fière, je suis fière, je suis fière, je suis fière de ce que j'ai créé. Je suis trop fière, les filles. Je suis fière d'être entourée aussi de la fée douche, ils sont trop bons. Le samedi, fée douche. Mes 2 enfants, ils font douche le samedi. Je suis fière d'être entourée de mes amies influenceuses préférées. Je suis fière qu'elles aient aussi créé leur propre groupe. Je suis fière de tout ça. Et là, l'accomplissement de tout ce travail acharné, je commence à le voir et je suis fière. J'ai pas tout donné, tout stressé comme ça pour rien. Non, non, non. Remévie. Alors je vous explique, j'ai tapé ma meilleure sieste, je vous dis la vérité. Hier j'ai kiffé ma journée, mais je ne me suis pas reposée. Habituellement je me repose, je fais une petite sieste le vendredi, mais hier je l'ai pas fait. J'ai voulu kiffer, je suis partie manger au restaurant et tout ça, et là j'étais fatiguée. Moi comme je suis HPE, j'ai besoin de me retrouver seule et de dormir, de faire au moins une sieste par semaine, et là je viens de la faire. J'ai rechargé mes batteries, je me sens mieux. Ça y est, là, je suis en pleine forme. Alhamdoulilah. Je devais aller au mall, mais j'irai pas aujourd'hui. Voilà. J'irai une prochaine fois. Je devais aller récupérer le cadeau de Sadia. Et en plus de ça, ma voiture, je l'ai pas. Elle est en réparation. Voilà, vous avez vu, je l'ai cassée. Donc on a rentré en réparation. Et voilà. Je vais rester à la maison un samedi. Bon les amis, c'était ça les propos de Maeva Guénam, et pour rappel, les querelles entre blogueurs, influenceurs et rappeurs sur les réseaux sociaux sont devenues un phénomène inévitable de la culture numérique contemporaine. Souvent alimentés par des attaques sur Twitter, Instagram et même TikTok, ces conflits publics reflètent un jeu de pouvoir dans lequel chacun tente de protéger son image et sa crédibilité ou d'attirer l'attention. Plusieurs motivations se cachent derrière ces conflits, notamment les rivalités professionnelles, la gestion de l'image et la recherche de publicité. Les influenceurs, en particulier, sont constamment critiqués. Leur vie personnelle, leurs partenariats commerciaux et leurs choix de produits et de marques peuvent être examinés et commentés par des millions de personnes. Lorsque d'autres influenceurs ou des personnalités publiques telles que des rappeurs critiquent certains aspects de leur travail, la réaction est immédiate et parfois disproportionnée. C'est ce qui s'est passé dans de nombreux cas où des influenceurs ont tenté de saper ou de détruire la réputation de l'autre afin d'utiliser les réseaux sociaux pour régler des comptes, attirer plus de followers et gagner des vues. Les rappeurs ne sont pas à l'abri de ces tensions numériques. La scène rap française, en particulier, est réputée pour sa concurrence féroce. Les querelles, ou clashs, entre rappeurs sont parfois un moyen pour eux de se faire connaître, parfois à travers des diss tracks ou des publications provocantes. Les albums des rappeurs rivaux peuvent être ouvertement critiqués, ou un artiste peut être pris pour cible par un autre rappeur et s'attirer des ennuis. Mais depuis l'avènement des réseaux sociaux, cette bataille d'ego a pris une nouvelle tournure. Un simple message, une story Instagram ou une vidéo peuvent déclencher une réaction en chaîne et toucher des millions de personnes en quelques heures. Les blogueurs jouent un rôle important dans cette dynamique. Souvent pris entre les rôles d'informateurs et d'arbitres, certains blogueurs décident d'alimenter ces altercations pour faire monter le buzz et publier des vidéos critiques ou des articles polémiques. Ils agissent souvent comme des relais, amplifiant les tensions entre les individus. Ils jouent parfois le rôle de médiateurs dans cette scène médiatique tumultueuse, offrant un terrain de jeu idéal pour les affrontements.
Ce cycle de controverses et de conflits, bien qu'alimenté par les réseaux sociaux, a aussi des conséquences. Ces conflits semblent améliorer la réputation des personnes impliquées, mais ils laissent aussi une trace de division et de confrontation dans la sphère publique. Les limites entre les stratégies de marketing et la réconciliation sont de plus en plus floues. Et c'était ça les propos de Maeva Genam. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.